Bienvenue dans Psst, le nouveau podcast du GHTECO Maritime qui vous chuchote des bons conseils à l'oreille. Psst, c'est de la prévention et de la sensibilisation à la santé pour tous. Pas de termes médicaux que l'on ne comprend pas ni d'explications à rallonge, simplement des infos accessibles, courtes, claires, concises, données par nos professionnels de santé, et ce, dans un seul but, prendre soin de vous. Bonjour, je suis le docteur Julie Bourillon, moi je suis neurologue sur le centre hospitalier de Dieppe. C'est important de faire de la prévention sur les AVC parce que effectivement la majorité est évitable quand on contrôle les facteurs de risque. Les accidents vasculaires cérébraux, c'est une pathologie qui est fréquente en France, il y a à peu près 150 000 personnes qui malheureusement font un accident vasculaire par an. La plupart du temps dans les AVC, c'est une artère qui va venir se boucher dans 80% des cas. Il y a aussi, dans 20% des cas, une artère qui va venir saigner, qu'on appelle l'AVC hémorragique. C'est pas seulement une pathologie des personnes âgées, puisque ça peut toucher n'importe quelle personne à tout âge, et c'est une pathologie qui est évitable dans une majorité des cas. D'où l'importance de la prévention. Comme dans beaucoup de pathologies finalement vasculaires, que ce soit cardiaque ou autre, éviter le tabac, le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol, le surpoids, avoir une activité physique régulière et finalement un suivi médical régulier. On limite déjà largement le risque de faire un événement vasculaire et notamment un AVC. À sa phase aiguë, donc au tout début, les signes cliniques qui doivent alerter, c'est brutalement l'apparition d'un problème moteur d'un côté du corps, d'une paralysie, la bouche de travers, de difficultés à parler ou à se faire comprendre. En fait, ce qui est important, c'est que c'est une urgence neurologique absolue et qu'à l'heure actuelle, on a 4h30 après l'apparition de ces symptômes-là pour effectuer un traitement particulier qui s'effectue par perfusion qui va permettre d'aller déboucher le caillot qui est présent dans l'artère et d'améliorer les patients. Malheureusement, à l'heure actuelle, encore beaucoup de patients arrivent après les 4h30 et on ne peut plus leur proposer de prise en charge spécifique. Également, c'est un facteur de risque de handicap. Beaucoup de patients, malheureusement, gardent des séquelles de l'AVC avec un impact sur leur quotidien et leur qualité de vie qui est important. Ce qu'on propose à l'hôpital de Dieppe pour la prise en charge des AVC, donc le patient arrive dans le cadre de ce qu'on appelle l'alerte AVC. Donc il voit ou l'urgentiste ou un neurologue, passe un scanner en urgence pour voir si c'est un saignement ou une artère bouchée. Si c'est une artère bouchée et qu'il est dans le bon timing, donc dans les moins de 4h30, on peut lui proposer la fibrinolyse qui est réalisée aux urgences de Dieppe et ensuite le patient est hospitalisé 24 heures en réanimation pour surveillance avant de revenir dans un service plus conventionnel. Parfois, malheureusement, les patients sont obligés d'aller au CHU de Rouen car il y a d'autres thérapeutiques que je ne vais pas forcément détailler ici qui nécessitent une prise en charge plus spécifique avec un transfert. Et dans le cadre des hémorragies, les patients restent sur l'hôpital de Dieppe également. On peut avoir un message d'espoir, oui. Beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux récupèrent, que ce soit très tôt finalement après la prise en charge, ou parfois même quelques semaines, quelques mois après, avec une rééducation adaptée. Et on sait que les thérapeutiques, comme la fibrinolyse que je vous ai détaillée, sont des facteurs d'amélioration. Le message qu'il faut absolument retenir, c'est apparition brutale d'une faiblesse d'un côté, d'une bouche de travers ou de difficulté à parler, appelez le 15 et consultez aux urgences.